Yorana à toutes et à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous 100% football local sur Fénois Foot. Et au programme de cette semaine, nous verrons ensemble une rencontre de Ligue 1 Technibois entre la sélection U19 contre l'AS Mira. Nous reviendrons sur la rencontre de Ligue 2 entre l'AS Aroué et l'AS Tamari Punaru. Nous mettrons en lumière notre jeunesse avec le festival U11 Milo. Et enfin, nous terminerons avec le séminaire orchestré par la FIFA sur le football amateur. Et on commence tout de suite avec une rencontre importante de ce championnat de la Ligue 1 Technibois entre la sélection U19 Noeto Taurea face à la AS Mira, une équipe venue de Moria qui peut potentiellement prendre la tête du classement général. On ne vous en dit pas plus et on vous passe les meilleurs moments de cette rencontre. Dans le cadre de la Ligue 1 Technibois, la sélection U19 d'Eito Taurea affrontait la AS Mira, unique représentant de Moria dans ce championnat. Un match important pour les joueurs de Mira, qui a l'occasion de prendre la tête au classement général. Dès le coup d'envoi, les joueurs de Mira optent pour un bloc défensif compact, laissant l'initiative aux jeunes Eito Taurea. Les 19 se montrent rapidement dangereux et trouvent même le chemin défilé après quelques minutes de jeu, mais la joie est de courte durée. Le but est refusé pour une position de hors-jeu. La rencontre reste disputée et il faudra attendre la 27e minute. Sur un corner bien frappé, le gardien des U19 repose difficilement le ballon. À la furie, Manamo surgit plus vite que tout le monde et pousse le ballon au fond des filets pour donner l'avantage à la AS Mira. Le score avant la pause est de 1-0. Au retour des vestiaires, les Eito Taurea poussent pour revenir au score. Il faudra cependant attendre les 10 dernières minutes pour voir la situation se débloquer. À la 80e minute, Owen Teiri réalise une belle accélération dans la surface adverse et obtient un penalty. Le numéro 9 de la sélection Kahuani Enis ne tremble pas et transforme la tentative pour remettre les deux équipes à égalité. Le scénario bascule dans les toutes dernières minutes. À la 90e minute, Manateo Pitman commet une faute dans la surface de réparation et offre un penalty à la AS Mira. Reynaldo Nonme se charge de la frappe et inscrit le but de la victoire. Grâce à ce succès arraché dans les ultimes instants, la AS Mira s'empare de la place de leader et grimpe au sommet du classement de la Ligue 1 Technibois. Une victoire précieuse pour le club de Moria qui confirme ses ambitions dans ce championnat. Là, on s'est déplacé. C'est souvent les déplacements, c'est toujours difficile les déplacements. Du coup, là, on a fait avec un effectif un peu minimum. On est descendu avec ça à Tahiti pour jouer contre la sélection. Et voilà, c'était un match difficile aussi, très difficile, avec le temps, le terrain. Les consignes, c'était de rester en bloc, de pas trop jouer comme notre effectif, n'est pas beaucoup. Du coup, les consignes, c'était de rester en bloc et de pas trop jouer le pressing vers l'avant. Qu'il fallait aller chercher les 4 points. On n'avait pas le choix aussi de rester sur le nul. L'objectif de cette saison, voilà, c'est de rester dans les 2 premiers. Là, on est premier, tant mieux, et courage à les collègues pour la suite. Et félicitations à l'AS Mira pour cette victoire et qui prend la tête du classement général. À présent, voyons ensemble les autres résultats de cette semaine et le classement en images. Dans les résultats de la Ligue 1 Technibois en play-off, l'AS Tamari Punaru gagne son match par 2-1 sur l'AS Vénus, l'AS Stéphana fait match nul 2 buts partout sur l'AS Pirée et comme on vient de le voir, la sélection U19 s'incline par 2-1 sur l'AS Mira. En play-down, l'AS Jeune Tahitien s'incline par 8-0 sur l'AS Dragon et l'AS Poubelle gagne son match par 4-0 sur l'AS Central Sport. Au classement général de la Ligue 1 Technibois, pour les playoffs, l'AS Mira se hisse en tête du classement avec 21 points. L'AS Tamari Punaru et l'AS Stéphana sont au coude à coude avec 19 points. L'AS Pirée est 4e avec 13 points. L'AS Vénus est 5e avec 10 points. Et la sélection U19 est 6e avec 6 points. Au play-down, l'AS Dragon maintient sa première place avec 20 points.
suivi de l'AS Central Sport et de l'AS Jeunes Tahitien tous les deux avec 12 points. L'AS Poueo est 4e avec 11 points. Et enfin l'AS Teyarapo RC ferme la marche avec 4 points. Et on poursuit avec la Ligue 2. L'AS Aroué, leader dans ce championnat et encore invaincu, recevait à domicile l'AS Tamari Punaru. C'était ce vendredi soir au stade de Aroué. Tout de suite, le résumé en images. Stade de Aroué, le leader du championnat de Ligue 2. L'AS Aroué recevait sur son terrain l'AS Tamari Punaru pour une rencontre importante dans la course au maintien du rythme en tête du classement. Dès le coup d'envoi, les deux formations tentent d'imposer leur jeu. Les Noirs et Blancs d'Aroué, toujours invaincus dans ce championnat, cherchent à poser le ballon, tandis que Punaru, avec plusieurs jeunes à son actif, mise sur l'énergie et la vitesse. Malgré quelques situations intéressantes de part et d'autre, les deux équipes manquent de justesse dans le dernier geste. La première période reste donc fermée et les deux équipes rentrent au vestiaire sur un score nul et vierge, 2-0 but partout. Au retour des vestiaires, les leaders haussent le rythme et prennent progressivement le contrôle du jeu. Cette domination finit par payer à la 50e minute sur une action bien construite. Matoharo Marzin s'élève dans la surface et place une tête de finesse. Le score est de 1-0. Punaru ne baisse toutefois pas les bras. Dans les dernières minutes, Bueneta Vita réalise une belle percée dans la défense d'Aroué. Le gardien repousse le ballon une première fois et au moment de reprise, un tacle litigieux d'un défenseur provoque un moment de frayeur dans la surface. Mais l'arbitre choisit de laisser jouer. Le mental jusqu'au coup de sifflet final, les joueurs d'Aroué conservent leur avantage et s'imposent sur la plus petite marge de 1-0. Une victoire précieuse pour le leader de la Ligue 2 qui poursuit sa série d'invincibilité dans ce championnat. En première mi-temps, on a eu du mal à placer notre jeu. En face, il y avait une équipe jeune, ça presse fort. On a eu du mal à distribuer, à construire nos phases offensives. On a vu qu'en face, ça distribuait trop, augmenter la pression défensive sur les pertes de balles, voilà, assurer en face du but. Oui, pour l'instant, on est toujours premier, toujours invaincu. On essaie de garder cette phase d'invincibilité, cette lancée. Et voilà, on donne le meilleur pour la suite. Place maintenant à la relève du football local où nous mettons en lumière notre jeunesse dans ce festival U11 Milo qui s'est déroulé ce samedi matin en compagnie de notre partenaire qui nous accompagne dans le développement dans cette catégorie. On écoute Adrien Leray-Martin qui nous en dit plus. Donc c'est le challenge Milo avec des défis, conduite et jonglerie, ainsi que des matchs et un quiz qui porte sur le programme éducatif fédéral. Alors il y a 8 équipes de 12 enfants qui sont sélectionnées pour ce challenge national. C'est les équipes qu'on retrouve en élite dans le championnat Milo. Donc ce matin, il y avait 100 enfants sur le terrain avec des dirigeants. Alors la formule de ce challenge, en fait, les enfants sont arrivés, on a vérifié les licences. Ensuite, ils se sont dirigés vers des quiz PEF. Entre les matchs et ils ont aussi fait des défis, donc le défi jonglerie et ensuite le défi conduite. Tous ces défis ou quiz rapportent un certain nombre de points. Les rencontres, donc il n'y a pas de finale ou de demi-finale, c'est un classement général sur leurs résultats et ce qui permet d'avoir un certain nombre de points en fonction du classement, cumule tous les points et une fois qu'on a cumulé tous les points, on a le champion du challenge Milo 2026. Alors cette année, c'est l'AS Vénus qui a rencontré le challenge Milo. Mais il faut savoir que cette année, Vénus avait remporté toutes les différentes épreuves. Premier à la conduite, premier à la jonglerie, premier au match, premier au PEF. Donc le gagnant s'est fait sur toute la journée. Vous l'avez compris, le premier au défi quiz, premier au défi conduite, premier au défi jonglerie, premier au match, l'AS Vénus avec 100 points pour eux. C'est très satisfaisant déjà par rapport au travail qu'ils ont fait. Hein.
Donc, c'est le fruit de notre travail. Et après le travail, ça a commencé déjà depuis U7. Donc, on va remercier tous les coachs qui sont venus après. Nous, on est juste arrivés et après, on met en place un plan de jeu qui a déjà été fait. Donc, ce sont des jeunes qui, déjà tactiquement, ils sont déjà au niveau. Donc, après, on prend et on essaie de juste recadrer. Et après, ça donne le résultat aujourd'hui. Et félicitations quand même à toutes les autres équipes. Pirée aussi, c'est tout Pirée. C'est la même chose. Ok. Et pour terminer, la Fédération tahitienne de football a participé à un séminaire de la FIFA consacré au football amateur, orchestré par Patrice Flacadori, notre ancien directeur technique de la FTF, qui est aujourd'hui membre de la FIFA, que l'on écoute tout de suite. Mesdames et messieurs les membres du comité exécutif, monsieur le chef du département de l'action de développement football de la FIFA, monsieur Max de Vilder. Oui, donc Patrice Flacadori, je suis consultant régional technique pour la FIFA et je suis en charge de 11 associations en Océanie et de leur apporter un support et différents soutiens sur la mise en place des programmes principalement pour le football amateur. Alors ce matin, ça a été l'aboutissement d'un programme qui a été lancé il y a quelques années. Un premier programme, l'analyse de l'écosystème de toutes les fédérations, du moins 185 fédérations parmi les 211 qui existent actuellement. Et derrière, on a fait des enquêtes avec la collaboration de toutes les fédérations pour déterminer, selon des critères bien précis, de faire un état des situations des associations de membres dans le monde. Et donc aujourd'hui, c'est la finalité, c'est de présenter ce rapport général, ce rapport global et ce rapport particulier pour la Fédération tahitienne de football. En effet, la FIFA a mené une analyse de l'environnement du football amateur, la plus vaste étude sur le sujet à ce jour. Un rapport mondial a été publié et des rapports spécifiques aux pays seront présentés à chaque association membre. Avec les fédérations et les parties prenantes, nous entendons développer le football pour tous. Il y a deux modèles justement qui ont été présentés aujourd'hui. Donc le modèle au niveau mondial du football amateur qui présente justement certains points de vue et aussi au niveau local ici à Tahiti présenté par Patrice Flacadori, ce qui nous permet un peu de pouvoir nous situer. Est-ce qu'on est dans la bonne démarche par rapport à tout ça? Est-ce que la fédération aussi participe également au programme? Et qu'est-ce que nous en tant que club et surtout en tant que coach, qu'est-ce qu'on peut apporter pour pouvoir attirer encore plus de jeunes et fidéliser derrière? Et là, on parle encore d'augmenter la participation des jeunes dans chaque club. Ce qui nous permet de faire des actions correctives au sein du club déjà, de pouvoir se rapprocher des instances compétentes afin de travailler ensemble pour progresser dans cette optique-là. Et aussi, donc, je tiens à remercier également la Fédération tahitienne de football de nous avoir invités aujourd'hui de pouvoir participer à ce séminaire de la FIFA, ce qui est très important, et en espérant qu'il y en aura d'autres encore à venir. Au nom de la Fédération tahitienne de football, je vous remercie pour votre confiance, votre engagement et votre soutien constant. Ensemble, poursuivons la construction d'un football structuré, inclusif et durable au service de la Polynésie française. Nous arrivons au thème de notre émission. Fais-nous un foot, c'est déjà terminé pour aujourd'hui, mais on se donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Merci de votre fidélité et nana!